La culture d'olivier dans le monde est très ancienne, ça s'est développé surtout dans le croissant fertile et après tout autour du bassin méditerranéen. On le retrouve chez les Grecs, on le retrouve chez les Romains. Dans les sanctuaires d'Égypte, on retrouve le dessin des oliviers. La présence de l'olivier dans le Nyonsé, dans les baronnies, remonte à très longtemps. Il y a 2600 ans, lorsque les Phocéens sont venus à Marseille et créé Marseille, ils ont remonté la vallée du Rhône et les vallées adjacentes comme la vallée de l'Ouvèze et la vallée de l'Aigle pour créer des comptoirs pour vendre leur production. Et ils ont appris aux autochtones, aux habitants de l'époque, à cultiver l'olivier qui existait déjà mais qui était un arbre sauvage, qu'on appelle l'oléastre. Et ils leur ont appris à tailler l'olivier, à le faire fructifier et également à en extraire l'huile et à conserver également les fruits. Ce qui a donné cette oliverie que nous avons maintenant dans l'Union C et dans les baronnies, cette oliverie d'une variété spécifique qui s'appelle la tanche, tanco d'arbre, la tanche arbre, qui s'est adaptée à la richesse de nos sols et qui s'est adaptée également aux aléas du climat. Alors en 1956, il y a eu un hiver très rigoureux. Il y a eu un redout, donc des belles journées ensoleillées, début de février, où la sève est remontée tout naturellement dans les arbres. Et malheureusement, quelques jours après, on a eu un très gros froid et des chutes de neige. La sève a gelé. Les anciens disent qu'ils entendaient gémir les oliviers quand ils éclataient sous la poussée de la sève qui gelait dans les branches. Les conséquences de ce gel, c'était quelque chose d'assez catastrophique, étant donné que nos gens avaient besoin de se nourrir. Ça a commencé à être l'avènement de la vigne et de certaines productions d'arbres fruitiers comme l'abricot et le cerisier. Il y a eu aussi la reconnaissance des bienfaits de l'huile d'olive sur la santé, donc il y a eu un nouvel engouement des consommateurs pour ces huiles de qualité et ça a poussé la profession à demander l'obtention de l'appellation d'origine contrôlée de manière à pouvoir mettre sur le marché un produit sans reproche, un produit naturel garantissant aux consommateurs l'origine du produit. Avant 1956, il y avait un nombre d'arbres considérable, c'était plus de 2 millions d'arbres. Aujourd'hui, dans l'aire d'appellation, on trouve actuellement à peu près 250 000 arbres. Après ces grands gels, certains oléiculteurs ont laissé repartir des petites branches au pied des arbres. Ils en ont conservé quelques-unes et ils ont coupé l'arbre gelé de manière à ce que les nouveaux troncs puissent pousser et fructifier rapidement. L'olivier tanche est un arbre qui a peu d'hormones mâles. Vous avez des hormones mâles et des hormones femelles dans les fleurs. Et il faut qu'on ait une présence d'hormones mâles plus importante. Les anciens avaient constaté que la variété caillon était une variété qui correspondait bien pour polliniser les arbres tanches. C'est pour ça que les oléiculteurs greffent des branches de caillon. La culture de l'olivier, c'est une saisonnalité, ça s'écoule sur toute l'année. On va au mois de mars, avril, mai tailler les oliviers, les rembronder comme on dit. On va enlever les branches qui ont porté les olives, parce qu'une branche qui a porté d'olives ne portera plus d'olives. Donc on va procéder à la taille en cascade. On va enlever les rejets qui montent sur les branches, sur les charpentières. Ensuite, bien sûr, il y aura une période où on va faire des petits labours. On va amener aussi de l'engrais, des amendements. Et on va être surtout vigilant tout au long de l'année à la présence des insectes, et en particulier dès le mois de juin, juillet et août, de la mouche dite le dacus qui vient pondre sur les olives. Et les larves se développent dans les olives et de ce fait ne les rendent pas consommables. La récolte des olives tanches de notre région s'effectue lorsque le fruit est arrivé à maturité, c'est-à-dire au mois de décembre, janvier. Les fruits ramassés soit à la main, soit avec des petits peignes ou des petits vibreurs. On prend la peine de mettre sur le sol des filets de manière à amortir la chute des olives et on doit prendre certaines précautions pour ne pas altérer et abîmer le fruit. Cette manière de récolte des olives est très ancienne puisqu'on possède au musée de l'Olivier la reproduction d'un tableau qu'on appelle un trumeau qui se trouve dans une maison bourgeoise. On a dans le Nyonsé toujours cette tradition des échalassons. On retrouve toujours au moment de la récolte dans les vergers ce genre de petites échelles.
À une certaine époque, les arbres étaient établis nettement plus haut que ce qu'ils le sont aujourd'hui, parce qu'il fallait rentrer les charrettes dans les champs avec les chevaux et on devait pouvoir passer sous les branches des oliviers. Mais en général, on arrive à récolter les olives normalement à hauteur d'homme. Le saqueton est un sac qui est de tradition, est employé pour la récolte des olives dans le Nyonsé. Donc c'est un sac que l'on met autour du cou et qui est maintenu ouvert par une tige de fer, de manière à ce qu'on puisse diriger facilement à l'intérieur de ce saqueton les olives que l'on traite avec les mains dans les branches. Après la récolte, il fallait calibrer les olives parce que les plus belles olives, on allait les transformer pour la conserve. Les drailles étaient donc des tamis qui étaient percés de trous d'un certain diamètre, en général c'était 14 mm, de manière à pouvoir sélectionner les olives plus petites qui, elles, chutaient, passaient à travers les trous, les olives plus grosses restaient à l'intérieur et permettaient donc de diriger les olives ainsi triées vers la confiserie. L'olive de Nyons, la tanche, est une olive avant tout une olive de bouche, c'est-à-dire une olive qu'on va désamériser pour la consommer telle qu'elle. L'olive noire est désamérisée dans une saumure à peu près à 10% pendant une période de 5 à 8 mois. Pendant cette période, la saumure petit à petit va pénétrer dans les chairs de l'olive et va désamériser les olives, ce qui les rendra consommables. La deuxième méthode, c'est ce qu'on appelle l'olive piquée, c'est-à-dire qu'au moment de la récolte, au mois de décembre, on va faire des petits trous dans la peau de l'olive et on va simplement les saler. Et au bout d'une semaine à 10 jours, on aura obtenu des olives qui seront mangeables. Lorsqu'on a des olives un peu plus petites, lorsqu'on a besoin aussi d'huile d'olive, on peut parfaitement obtenir à partir des olives tanches une huile merveilleuse. Tout ce matériel nécessaire à la transformation des olives était fabriqué en partie dans le Nyonsé. Nous avions particulièrement un atelier qui s'appelait l'établissement Rau, qui fabriquait des moulins destinés à écraser les olives. Nous avions également sur le rocher, sous la chapelle de Bon Secours, nous avions de l'extraction de meules en vue donc d'équiper des moulins pour broyer les olives. Nous avions également plus récemment un artisan qui a fabriqué, développé des calibreuses plus ou moins automatiques pour les olives. Ensuite, il y a eu bien sûr l'industrie du scourtin qui a été créée dans le Nyonsé, donc au 19e siècle. Et nous l'avons toujours, une scourtinerie donc, qui fabriquait des scourtins à base de fibres de noix de coco, qui servait donc pour presser la pâte d'olive pour en extraire l'huile. Cette industrie du scourtin a permis aussi d'équiper de nombreux moulins nyonsais, puis de la région, et également des moulins à l'étranger. Les contenants des olives sont divers. Il y avait donc des estagnons, des contenants en poterie, qu'on appelait les douires, ou des dourgues de différentes formes, et vous en avez de magnifiques modèles qui sont présentés au musée de l'Olivier. D'autres étaient conservés dans les épiceries, dans des gerles en fer blanc, ce qui permettait d'aller acheter l'huile à la mesure, et on emportait, comme on l'achetait à l'époque le lait, on achetait également notre huile au détail. Les moulins dans le Nyonsé étaient nombreux. Effectivement, les grandes propriétés avaient elles-mêmes des fois possédé leurs propres moulins parce qu'elles avaient un nombre important d'oliviers. Il n'y avait pas encore de coopérative. Le premier moulin coopératif dans le Nyonsé a été installé en 1923. Les petits apporteurs, les personnes qui avaient peu d'oliviers ou même les plus grandes propriétaires pouvaient amener ou peuvent toujours amener leur production d'olives à la coopérative oléicole du Nyonsé. Donc après avoir trié les olives destinées à faire de la conserve, faire les olives de bouche, donc les olives restantes vont être amenées au moulin en vue de leur trituration et d'extraire l'huile. Donc on va mettre dans la cuve du moulin les olives avec les noyaux, parce que dans le noyau, une substance qui permet une meilleure conservation de l'huile. On faisait tourner le moulin de pierre sur ces olives afin d'en obtenir une pâte. On la mettait dans des scourtins, des espèces de bérets basques faits en fibres de noix de coco. Et ces scourtins ensuite sont entassés sous des presses en vue d'obtenir la première pression à froid.
Au cours de cette pression, va s'écouler de l'eau, de l'huile, des lits, des margines, et il va falloir extraire l'huile. Les anciens laissaient faire la nature et mettaient dans des cuves de décantation en pierre, dites les enfers, parce que le produit tel quel est inconsommable. Et l'huile étant plus légère que l'eau, elle montait d'elle-même en surface au bout de quelques temps. Une fois cette huile récoltée, elle va aller dans d'autres contenants, à ce moment-là que nous appellerons le paradis ou les paradis. Il y avait des moulins avec des moteurs à gaz pauvre, il y avait des moulins qui tournaient avec la force de l'eau, avec la force hydraulique, avec des systèmes de roues à aube ou à auge. Et il y avait aussi ce qu'on appelle des moulins à sang, mus par des ânes ou par des mulets. Les mouliniers procédaient à ce qu'on appelle la deuxième pression à chaud, qui consistait à démonter les scourtins, à repétrir la pâte en la mélangeant avec de l'eau chaude. Et nous obtenions à ce moment-là des huiles non alimentaires, mais qui étaient des huiles dites lampantes, destinées à l'usage des lampes à huile, à graisser les pièces mécaniques et bien souvent aussi à se chauffer. Ces huiles lampantes, bien sûr, on s'en sert également pour l'élaboration des savons de Marseille et certains cosmétiques. La confrérie des chevaliers a été créée en 1964 par des personnalités locales qui étaient tombées amoureux de l'olivier. Cette confrérie a été créée en vue de faire la promotion de ces produits particuliers que sont les olives de Nyons et les huiles de Nyons. Faire reconnaître dans le monde ces produits, mais également donc, les valeurs matérielles et spirituelles que représente cet arbre. L'olivier dans le monde judéo-chrétien a toujours été présent au moment du baptême, au moment de la communion et malheureusement au moment de l'extrême-onction. La colombe aussi qui est revenue avec dans son bec un brin d'olivier pour faire savoir à Noé que la vie avait repris sur terre, donc c'est tout un symbole. La confrérie des chevaliers de l'olivier organise chaque année des fêtes autour de la production de l'arbre roi. Elle organise au mois de février ce qu'on appelle la fête de la licoque. C'est la fête de l'huile nouvelle. C'est une tradition qui consiste à frotter un crouton de pain avec de l'ail et à y mettre de l'huile nouvelle dessus. Et bien sûr, tout ça accompagné des bons vins de la région. Certains l'appellent capoundaillé, mais nous, c'est la licoque. L'ail et la coque de pain. Au mois de juillet, nous organisons aussi une grande fête qui s'appelle les Olivades, donc en l'honneur de la future olivaison, où les visiteurs découvrent ce patrimoine qui parfois leur est inconnu. Ces produits qui sont issus de l'arbre, des olives, les huiles, les pâtes d'olive, les tapenades, tous ces produits excellents issus de la tanche. Une des actions aussi importantes de la confrérie et puis bien sûr des oléiculteurs et de la coopérative et des politiques aussi de la région a été l'obtention en 1994 de l'appellation d'origine contrôlée pour les olives noires de Nyons et pour l'huile de Nyons. C'est la première appellation d'origine contrôlée de France. Notre confrérie a apporté de l'huile au moulin pour l'obtention de cette appellation. Chers amis visiteurs, je vous invite maintenant à venir déguster les olives et les huiles de notre production. Vous allez déguster des olives obtenues par extrudation. Ce sont des olives qui sont transformées dans un bocal fermé hermétiquement sans adjonction de produits quelconques. Et vous allez ici pouvoir apprécier un pur fruit non altéré par la présence de sel. La deuxième dégustation que nous vous proposons, ce sont les olives à la saumure, donc la méthode traditionnelle du nuancé, la méthode la plus traditionnelle qui puisse exister. Nous avons plongé les olives dans une saumure à 10%. La saumure a pénétré petit à petit dans les olives et a opéré à la désamérisation des olives. Vous avez également des huiles d'olive tanches, vierges extra, obtenues par première pression à froid. Ce sont des huiles qui ont une caractéristique au nez de pommes vertes et au goût très beurré, amandes douces et noisettes. Vous verrez que c'est quelque chose de très rond. C'est la particularité donc, de cette huile, une huile faite avec des fruits arrivés à maturité. Vous avez à déguster les tapenades, les confitures d'olive, c'est assez particulier, et de la pâte d'olive, ce qui est également un produit merveilleux. Vous découvrirez également dans le magasin des produits pour le bien-être, des savons à base d'huile d'olive, des cosmétiques pour le soin de la peau, dans le magasin qui est proche du musée. Alors chers amis, merci pour votre visite et sachez que nous nous tenons à votre disposition pour vous recevoir à nouveau.